Non. Il y a quand même les cadreurs qui connaissent pas du tout l'émission. Hein. Gossip People et Stars, le mec il va dans le couloir, il va filmer quelqu'un. Ouais, maman, non mais sans déconner. Non mais dans quelle émission tu vois ça? Non mais franchement, Gossip People et Stars, je le vois, lui il est tipard, ouais. Ah, vraiment, c'est un gars. Ah, mais, pas possible. Le gars, il voit Gossip People et Stars, il croit qu'il y a Britney Spears qui est dans le couloir en train d'attendre. Oh, t'as la fait tomber son café. Oops, I did it again. C'est bon, bah, non mais sans déconner. Oh, saisis-toi, mon vieux, c'est 8, ça me va. Oh. Non mais merde. Je vais arrêter de travailler comme ça. Bon, les chéris, il y a 2 jours, un géant nous a quittés. La disparition de Jean-Paul Belmondo, c'est bien sûr un événement qui touche des millions de Français. On l'a dit hier, un hommage national lui sera rendu demain. Selon les informations d'Europe 1. Oui, Europe 1 a encore des informations. Non mais c'est vrai, c'est beau, ça remonte, hein, fort, hein, Europe 1. Enfin, pas fort, mais ça remonte. Les Français pourront se rendre demain. Donc demain ou vendredi, hein, c'est ça, Bernard Montiel? Les deux. Alors regardez le petit sujet. Les deux. Qui, à mon avis, sera beaucoup plus complet que vous. Regarde. Non, mais... Now, one of the biggest stars of French cinema, Jean-Paul Belmondo, has died at the age of 88. Iconic leading actor Jean-Paul Belmondo, a star of France's revolutionary New Wave cinema movement, has died. A los 88 años murió Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo さんが亡くなりました。 È morto all'età di 88 anni l'attore francese Jean-Paul Belmondo. Nesta segunda-feira, morreu o ícone da Nouvelle Vague, Jean-Paul Belmondo, aos 88 anos. De uno de los monstruos sagrados del cine francés que nos ha dejado hoy a los 88 años de edad, ha muerto en su domicilio de París. Alors voilà, bon, ils ont fait de la merde. Hein, non, c'est l'hommage dans le monde. Oui, je sais, dans le monde, mais bon, c'est pas du tout ce qu'on leur demandait. Oui. En plus. De toute façon, s'ils savaient faire des trucs, oui. Ce qui est remarquable, je trouve, c'est qu'à cet hommage national qui est très protocolaire, discours du président de la République avec un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cercueil, s'ajoute le fait que des gens comme nous puissent aller spontanément voir. Et pas de réservation, c'est les gens qui seront les premiers. Ça, je trouve que ça associe un hommage populaire à l'hommage national. Ça, il y a 1000 personnes qui pourront aller à la cérémonie. Puis l'hommage, il a lieu tous les soirs à la télévision aussi. Il y a quand même 15 millions de Français qui ont vu un film avec Jean-Paul Belmondo depuis lundi, entre lundi et mardi. Ça montre son immense popularité quand même. Alors, oui, Bernard. Il y a quelque chose de très important qu'il faut rajouter, c'est qu'à partir de 19h30, aux Invalides, tous les Français pourront se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Ça avait été fait une première fois pour Jacques Chirac. On le renouvelle cette fois-ci. Et ça, c'est important parce que nombreux sont ceux qui veulent se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Alors, il y aura 1000 personnes, effectivement. Sans réservation. Sans réservation, avec le pass sanitaire dans les coursives. Et 700 invités par la famille et l'Élysée. Des personnalités du monde de la politique, le spectacle, et les amis, les proches et la famille. Bernard Montiel ? J'avoue être invité, oui. D'accord. Bah, donc, je vous dirai, si je suis là demain soir... Ça serait également... voilà. Ah bon? Merde. Ah oui. Non, mais c'est très important d'y aller, évidemment. Nous sommes, on l'aimait beaucoup, oui. Donc on y sera, on sera 700 à peu près dans la cour. Et Yves, toi, tu vas t'entraîner demain. Je pense que demain, tu vas veille du combat. Demain avec la pesée, moi. Ah, bien sûr, la pesée, c'est vrai. Avant le combat. Ah oui. Vous n'avez pas la pesée, vous, Castaldi? Si, une fois par mois, par un huissier. Je peux rajouter... parce que lui, c'est comme j'aime, il se fait peser. Non, mais sans déconner. Cyril... non, mais s'il fait pas le poids demandé, il enlève son contrat. C'est vrai, en plus, c'est des conneries. C'est ça, lui, sans rigoler, lui, il peut pas manger un truc. Quand il mange un couscous, il a la peur au ventre. Ah oui, non, mais il mange un couscous, il faut qu'il le chie direct. Cyril. Ah bah ouais, non, mais lui, c'est un... il dit la peur au ventre. Non, mais je m'en fous, vous m'emmerdez. Non, il y a la chérie, on va continuer ce GPS avec cette demande assez particulière de Lame, la chanteuse qui s'apprête à participer à la 11e saison de Danse avec les stars. Lame, moi je la kiffe, voilà, je vous le dis. C'est vrai qu'on a eu un truc, la pauvre, on l'avait mise en chouette dans l'émission. Elle a failli malheureusement nous quitter. Voilà, prématurément, et c'est vrai que je l'adore. Voilà, Lame, voilà, quoi qu'elle dise, je l'adore. Et elle ne souhaite pas porter des tenues courtes et sexy à cause de ses origines, c'est ce qu'elle a dit. C'est la deuxième fois qu'on me propose Danse avec les stars. Je ne voulais pas le faire parce que j'ai toujours été très complexé par rapport à mon corps. De par mes origines, on ne montre pas son corps. Je me suis dit que si c'était pour encore en faire des problèmes dans la famille, ce serait non. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des gens qui ont critiqué ça. Gilles Verdez. Je suis très favorable à sa déclaration, à sa fidélité à ses principes et au fait que la chaîne est acceptée, que la production est acceptée. C'est très bien. Elle pourrait être vraiment elle-même et effectivement, elle sera, je trouve, épanouie et non complexée. Bravo. Ah oui. Non, moi j'ai trouvé que c'était une sortie un peu floue et alambiquée. Alambiquée ? Oui, parce qu'en fait, elle dit, de par mes origines, on ne montre pas son corps. Donc en fait, elle dit que les femmes maghrébines ne montrent pas leur corps.
À côté de ça, il y a d'autres femmes maghrébines qui ont fait ce programme et qui ont bien accepté de montrer leur corps. Donc ça veut dire qu'elles stigmatisent les autres qui montrent leur corps. Non, c'est chacun fait ce qu'il Vous pensez à Jean-Marie Bigard? Oui, par exemple. Non, mais il y en a plein d'autres. Enfin, il y a, je sais pas, il y a Amel Bent qui l'a fait, il y a Weshden qui va le faire cette année, par exemple. Amel Bent, c'était sa philosophie, ça n'a rien à voir. Mais voilà, et je trouve en fait, on ne sait pas si en fait elle le déplore ou si elle est contente de le faire. Et c'est pour ça que personnel. Oui, mais c'est pas très clair parce qu'elle dit c'est parce que je veux pas être vulgaire. Elle dit c'est parce que je veux pas être vulgaire. Elle dit après je suis complexée, après j'ai des tatouages. Enfin, on comprend pas très bien en fait. Delphine. Non mais je trouve que dans Sex les Stars, en fait, c'est un programme où on montre la personne un peu sans filtre. Très souvent, on les voit pleurer, on les voit dans l'effort et tout machin. Donc c'est bien, elle vient avec ses convictions, elle vient telle qu'elle est, c'est ça qui est beau. Qu'elle le déplore, on dirait. Bilal va danser avec un garçon, elle met en avant ses valeurs, voilà. Voilà. Delphine, qu'est-ce que vous avez dit? D'accord. Oui. Elle n'est le porte-drapeau de personne. Là, en l'occurrence, elle parle d'elle, de ses complexes, de ses origines, etc. Elle dit pas il faut faire comme si ou c'est mieux de faire comme si. Elle dit pour moi, ce qui me convient le mieux, je me sens pas bien dans mon corps. Par ailleurs, j'ai pas envie de blesser ma famille. Donc voilà, elle ne parle qu'en son nom. Les complexes, les origines, les tatouages, le camionneur. Parce que je pense que dans sa tête aussi, c'est un mix de tout ça. Ouais, oui. Bien sûr. C'est personnel. On va passer à un buzz qui a été signé par Kev Adams. Kev qu'on aime beaucoup, qui s'est fait un peu tacler après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux hier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il a voulu parodier la polémique autour de Maëva Guénam, vous savez, qui s'est fait refaire la vulve. Oh là là. Ouais, rien que de le dire. Maëva qui a fait un rajeunissement. À 24 ans. Il s'est fait un kiff en se déguisant et voilà. Et c'est vrai qu'il a été critiqué sur les réseaux sociaux. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut encore rigoler sur les réseaux sociaux? Moi, je le soutiens. Salut les enfants, salut les parents. Bah voilà, une petite vidéo pour vous dire que j'ai été chez mon chirurgien qui est le meilleur et je me suis refait le fion. Voilà, le fion est tout neuf. J'ai le fion d'un enfant de 8 ans maintenant. Il est magnifique mon fion. Je l'adore et bon bah voilà, le CIF maintenant c'est un parc naturel protégé quoi. C'est-à-dire il y a des animaux en voie de disparition qui y vivent. Voilà, je vous fais des bisous et vive le fion. Alors, je me suis refait le fion. Il est magnifique mon fion. Voilà, Kev Adams dérape et choque la toile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a choqué, Patrick? Oui, non mais ça me choque, c'est une polémique à cause de ça. En fait, on peut plus rien poster sur les réseaux sociaux sans se faire insulter. Kev Adams, il est humoriste, il fait ça pour détendre l'atmosphère. En plus, il s'entend bien, je crois, avec les candidats télé-réalité. Donc, il fait pas ça pour l'humilier, il fait ça pour rigoler de la situation. Je pense que c'est une fausse info, parce que j'ai vu son fion dernièrement. Oui. Moi, je soutiens Kev Adams là-dessus également, parce que franchement, d'abord, pardon, mais la vidéo de la jeune fille pouvait susciter une certaine envie de se moquer, tout aussi gentiment qu'elle le faisait, elle. Bah oui, mais lui, il a aussi le droit, en tant qu'humoriste, de se moquer de ça. Et moi, je trouve qu'il avait raison. Pas moi, je l'adore, mais là, franchement, c'est un dérapage. Souvent, même Tony, il a envie de te mettre une patte. Je te jure. Là, sans déconner. Souvent, on s'est dit que la limite, c'était est-ce que c'est drôle ou pas. Et honnêtement, c'est pas drôle du tout. Non, mais il y en a que ça fait rire. Les gens rient. Très peu de gens, objectivement, très peu de gens. Je sais pas, vous avez fait un sondage, toi t'es sorti dans la rue avec la vidéo, alors ça te fait rire ça. Les gars, ils avaient peur, ils disaient non, ça me fait pas rire. Vous ne me faites pas rire en tout cas. C'est vrai, bon, j'ai pas trouvé ça drôle et je trouve qu'il n'aurait pas dû faire ça, voilà. Delphine. Moi, je trouve ça marrant, mais en revanche, porter en dérision ce que Maëva a dit, je l'aurais peut-être... Pardon? Ça te dérange? Je l'aurais peut-être pas fait parce qu'en fait, Maëva, il y a le fond et la forme. Et en fait, ce qu'elle a dit... Ce qu'elle a dit, non. Ça te fait rire, toi. Il y a le fion et la forme. Le fond et le fion. Ah, le fion et la forme. Oh là là. Et l'autre, ça le fait rire. Le fond et la forme. Effectivement, au niveau de la forme, c'est n'importe quoi. Au niveau du fond, c'est vrai que c'est un sujet qui complexe beaucoup de filles. C'est un sujet très tabou, donc c'est bien au final qu'elle ait parlé de ça parce que tout le monde se questionne. Et elle a 24 ans. Sérieux. C'est un sujet sérieux. Ouais. Parce qu'avec l'essor du porno et tout ça, bon, c'était l'émission d'hier, mais je tenais à le dire, il y a plein de filles qui se posent des questions là-dessus. Il est 19h56. On va faire appel à quelqu'un qui est dans l'émission depuis le début. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. C'est Nicolas Pernikov. Ça va? Alors, on parle de vulve ou d'autre chose? C'est pas ça. Non, mais vous voulez que je vous dise moi le truc? Très mauvais. Je suis très inquiet. Pourquoi? De cette surréaction par rapport à ce sketch.
par rapport à cette parodie, parce que je veux dire, aujourd'hui, on est quand même dans un pays de liberté d'expression. Bien sûr. Et l'attaque a été d'une violence. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Les gens ont été très très violents envers lui. Donc, je veux dire, c'est un humoriste. Il peut faire des bons et des mauvais trucs. Maintenant, c'est pas à nous de le juger. Il ne peut plus rien faire. Il fait ce qu'il veut. Ah mais sérieux, tu peux plus péter sans qu'il y ait le voisin qui vient sonner chez toi. Oui. Non mais lui au moins il sait où est son fion. Parce que Maëva, elle nous a dit... c'est bon, arrêtez avec Maëva. Non, mais moi je n'arrête pas avec Maëva, je continue à penser que c'est une incitation à la pédopornographie. Donc je trouve que c'est très bien que lui, il ait fait une parodie à la hauteur de... C'est pas Kev Adams quand même. Non, elle. Elle sait que la parodie est de très bon goût, justement. Allez, merci. Alors voilà. Il y a 2 poids 2 mesures. Je suis désolé. Parce que Kev Adams, c'est notre pote. Voilà, donc je le connais pas et d'ailleurs il me fait pas rire d'habitude. Donc voilà. Alors Kev Adams, c'est notre pote. Il me fait pas rire. On va la refaire. Kev Adams, c'est notre pote. C'est votre pote, mais il me fait pas rire. Mais là, je trouve que cette parodie est très bien. Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Beaucoup. Alors, Kev Adams, qui vous fait énormément rire. Allez, on va parler de Meghan Markle. Et la reine. Alors, il paraît qu'ils vont peut-être se réconcilier là, avec l'autre là. Non, mais c'est vrai. Le couple aurait demandé ce samedi 4 septembre d'urgence une réunion avec la reine. Ouais. Vous vous rendez compte, ils demandent une réunion avec leur belle-mère. Mais oui. C'est fou. Parce que la reine n'a pas encore vu la petite. Ah oui. Elle n'a pas vu encore la petite. Elle n'a pas vu Lilibet. Non, elle n'a pas encore vu. Ah ouais. Donc ils voudraient officiellement présenter le... Mais la fille, elle a 22 ans maintenant. Non, elle vient de naître. Elle vient de naître. Elle va se présenter toute seule. Alors, je t'explique, Tony, parce que tu sais que Meghan Markle et le prince Harry ont une fille. Lilibet. Et leur mère, la mère du prince Harry, elle n'a pas vu parce qu'elle était hyper énervée. La grand-mère. La grand-mère. Elle, là. Et donc, c'est une demande qui aurait choqué auprès du palais. Ouais. Regardez, regarde. L'ambiance est glaciale depuis l'annonce du retrait de Meghan et Harry et le choix du couple est radical. Il renonce purement et simplement à son titre royal. Le couple a lâché une bombe en accusant la monarchie de racisme. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Pardon, il faut vraiment, c'est une image symbolique là. Les frères côte à côte. Les 2 frères côte à côte avec la duchesse de Cambridge, c'est une image qu'on n'espérait plus et qui est sur nos écrans. Autre nouvelle aujourd'hui, la reine Elisabeth a 95 ans, mais apparemment son petit-fils Harry n'a pas souhaité rester en Angleterre pour fêter son anniversaire avec elle. Harry et Meghan avaient demandé un rendez-vous avec la reine pour qu'elle découvre enfin son arrière-petite-fille. Ce serait la première fois que Meghan revient en Angleterre. Buckingham n'a pas encore décidé s'ils allaient leur proposer de rester jusqu'à Noël. Alors, c'est le bal des hypocrites. Pourquoi est-ce que... de cette émission? Oui. Pourquoi est-ce que Meghan et Harry se précipitent au chevet de la reine? Ils veulent présenter Lilibet. Ils disent même qu'ils veulent peut-être y aller à Noël alors qu'ils boycottaient. C'est parce qu'il y a un sondage qui vient de paraître en Angleterre qui est dévastateur pour eux. C'est historique. Seulement 26% des Britanniques apprécient Meghan et seulement 34% apprécient Harry. Jamais leur popularité n'a été aussi basse. Ils se disent c'est mauvais pour les affaires. Donc comme par hasard, ils veulent se réconcilier. C'est de l'hypocrisie, c'est bidon. Alors, pour une fois, je suis d'accord. Moi, vraiment, totalement. Oui, bonsoir, oui. Non, je pense que la reine, elle fait surtout ça pour se rapprocher d'Harry, parce que Harry, c'est son petit chouchou, que quoi qu'il arrive avec Meghan, elle la portera jamais dans son cœur. On sait qu'elle peut pas se blairer. Je sais, non, mais t'as raison. Je vais te dire, tu peux pas te battre contre l'amour.